Oui, bonjour, je m'appelle Alexis Aragon, j'ai 43 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant dans le jeu vidéo et il y a 3 ans, je me suis intéressé à la mode virtuelle en entendant parler le PDG de Tommy Hilfiger expliquer qu'à partir de maintenant, toute leur collection allait être d'abord designée en 3D et j'ai monté une petite agence qui s'appelle Stylé et qui travaille avec les marques, pour créer des expériences immersives autour de la digital fashion. Les outils qu'utilisent les designers de mode pour réaliser un vêtement en 3D ne sont pas les mêmes que les outils qu'utilisent des créateurs de jeux pour créer des vêtements pour les personnages dans les jeux. Donc, on est souvent obligé de traduire ce qui a été fait par un designer de mode, même si c'est dans un environnement 3D, et de le remodéliser dans un autre environnement, dans un autre logiciel. Et de toute façon, la mode ne s'intéresse pas aux mêmes particularités techniques du vêtement en 3D, elle va plutôt s'intéresser à quelles sont les matières qui sont utilisées, ou alors pour réaliser ce vêtement, je vais utiliser tel patronage, et donc ça commence par le dessin d'un patron à plat, avant de réaliser la forme en 3D et de l'habiller sur un personnage, même si c'est un personnage virtuel. Et du côté du jeu, on s'intéresse plutôt à avoir un objet 3D qui est optimisé. On peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça aussi comme une opportunité pour être plus créatif. Puisque par exemple, dans un jeu, il y a des effets spéciaux, il y a plein de trucages qu'on peut utiliser, qui ne sont pas utilisés par le designer de mode, c'est normal, mais qu'on va pouvoir exploiter. Par exemple, changer l'apparence du vêtement, changer la texture, faire varier la couleur, ou même animer le vêtement d'une manière différente qu'on pourrait le faire dans la vraie vie. Ça crée plein d'opportunités. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, quand on a son personnage de jeu vidéo dans Fortnite ou dans ailleurs, dans un autre jeu, on va vraiment customiser son apparence. Et en fait, aujourd'hui, quand on achète des vêtements, on ne customise rien du tout. En général, on va dans le magasin, on regarde sur un site e-commerce et on achète ce qui nous plaît, mais on n'a pas du tout d'input créatif dans est-ce que cette chemise elle est jaune ou si elle n'existe pas en rouge, je ne peux pas la créer en rouge. Et grâce à la 3D, grâce à justement cette jonction entre le monde de la 3D, de la technique et l'univers de la mode, aujourd'hui, pourrait donner la possibilité à des consommateurs de décider s'ils aimeraient avoir ou acheter une variation de cette chemise dans une autre couleur, dans une autre matière, avec un autre motif. Par rapport à la mode, je pense que justement, le virtuel va permettre de pouvoir expérimenter plein de choses avec son identité. C'est-à-dire, historiquement, on avait dans le jeu vidéo des gens qui utilisaient un personnage qui était d'un genre différent du leur, et c'était totalement accepté. On voit bien que dans la société, ça a été plus compliqué d'accepter ça et c'est encore pas accepté partout. Et en fait, le virtuel nous donne des possibilités d'être différents et nous habituer finalement à oser s'habiller différemment ou oser être une personne différente dans le réel. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup dans la connexion en fait, entre le virtuel et le réel.